Eh bien, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur RTI2. Tous les samedis soirs, nous vous donnons rendez-vous ici à la recherche des pépites parce que oui, nous créons les leaders de demain aujourd'hui. Qui d'entre Maïmouna, Elsa, Barakissa et Catherine repartira avec son ticket pour la grande finale de pépites? Vous le découvrirez ce soir dans la 4e et dernière manche éliminatoire de pépites. Pépites! Encore pépites! Toujours pépites! Et aujourd'hui, nous retrouvons notre magnifique jury. J'ai nommé Madame Poté-Angélique, Madame Assois et Madame Begré qu'on va applaudir bien fort. Bonsoir mesdames. Mesdames et messieurs, ces critères de notation montrent le sérieux de ce concours et je crois qu'il est temps d'accueillir nos 4 candidats. Sous vos applaudissements, cher public, nous allons accueillir Sangaré Maïmouna, Dro Elsa, Soré Barakissa et Anancia Catherine. Soré Barakissa, c'est à ton tour. Anancia Catherine, pour terminer. Nous allons donc laisser le hasard décider qui d'entre vous, mesdemoiselles, sera la première à présenter son projet. Catherine, quel numéro est-ce que tu as tiré? Le numéro 1. Elle sera donc la première à présenter son projet. Sa voisine Serait la 2e à présenter mon projet. 2e. Je serai la 3e à présenter mon 3e. projet. Ah, c'est étrange quand même. Et évidemment, Je serai donc la 4e. 4e à passer. D'accord. Catherine sera la première à passer. Elsa en 2e position. Maïmouna sera en 3e position. Et Barakissa sera la 4e à présenter son projet ce soir. Voici donc l'ordre de passage, mesdames et messieurs, à vos bics et stylos. Surtout, soyez attentifs. Vous êtes également les jurés chez vous. Mesdames, vous êtes prêtes? Nous aussi. Eh bien, que la meilleure gagne. Pépites! Encore pépites! Toujours pépites! L'avenir se prépare aujourd'hui, mesdames et messieurs, et ces jeunes gens l'ont bien compris. Aujourd'hui, ils nous présenteront à tour de rôle, n'est-ce pas, leur projet d'avenir. Et donc, avec vos applaudissements publics, nous accueillons Catherine. Je suis Marie-Anancia Catherine, récemment bachelière en série A2. Aujourd'hui, je suis là pour participer à la 3e édition du concours Pépites. Je me sens un peu stressée, mais je ferai de mon mieux pour donner le meilleur de moi. Notre première candidate du jour. Catherine. Anancia Catherine. Bienvenue encore une fois. Merci, Comment est-ce qu'on madame. se sent à quelques minutes de sa présentation? Moi, je me sens un peu stressée, Un peu mais stressée. je pense que ça va aller. On respire. On se détend. On a confiance. Pépite! Encore pépite! Toujours pépite! Le saviez-vous? Selon la Banque mondiale et l'Organisation internationale du travail, les sessions professionnelles des jeunes demeurent un grand défi en Côte d'Ivoire. Chers invités, chers membres du jury, en vos rangs et qualités protocole bien respectés, bonsoir. La présentation de mon projet professionnel sera faite comme suite. Ma présentation personnelle, mon parcours scolaire, mon projet professionnel, mon projet d'études, mon plan d'études, le coût de mes études, le financement de mes études, mon plan de carrière et enfin mon modèle. D'abord, je vais commencer par la présentation personnelle. Alors, qui suis-je? Je suis Marie-Anancia Catherine qui vient d'obtenir son bac en série A2 au lycée moderne Amotano Lambert d'Aboisseau.
Et je suis née le 24 mars à Anono en 2007. Je me définirais comme une personne organisée, passionnée et ambitieuse. D'ailleurs, mon ambition est d'acquérir des compétences nécessaires pour diriger et créer plusieurs entreprises ici en Côte d'Ivoire. Alors, le petit 2 qui est mon parcours scolaire. Au cours de mon parcours scolaire, j'ai appris à être disciplinée, persévérante et organisée. L'obtention de mon baccalauréat en série A2 constitue une étape importante de mon parcours et me motive à poursuivre mes études dans l'enseignement supérieur. Le petit 3 qui est mon projet professionnel. Comme je l'ai dit au début de ma présentation, selon la Banque mondiale et l'Institution internationale du travail, l'insertion professionnelle des jeunes demeure un grand défi en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, de nombreuses et petites entreprises rencontrent des difficultés de gestion, d'organisation, de planification, ce qui peut freiner leur croissance et leur capacité à créer des emplois. C'est pour cela que je souhaite devenir un gestionnaire d'entreprise, afin d'aider les entreprises à améliorer leur organisation, leur gestion et leur stratégie. Vous vous demandez sûrement c'est quoi un gestionnaire d'entreprise. Alors, un gestionnaire d'entreprise est un professionnel chargé d'organiser, de planifier, de gérer les ressources d'une entreprise afin d'assurer son bon fonctionnement, sa croissance et sa performance. C'est ainsi que mon objectif est de contribuer à la création de plusieurs entreprises plus performantes, capables de développer l'économie de la Côte d'Ivoire. Mon projet d'études. Pour concrétiser mon projet d'études, je souhaite poursuivre mes études au Canada, à Montréal, en intégrant le Bachelor of Business Administration dans la filière de l'administration des affaires et aussi en Côte d'Ivoire à l'université Félix Houphouët-Boigny qui est à Abidjan. J'ai choisi cette université pour son excellence académique, sa réputation internationale et son approche pédagogique qui combine les connaissances théoriques et pratiques. Cette formation me permettra de développer des compétences en gestion, en finance, en comptabilité, en marketing, en ressources humaines, en entrepreneuriat et en stratégie. Mon plan d'études. Je compte faire ma première année en bachelor pour avoir des bases du management, comptabilité, économique, marketing et gestion. Ma deuxième année, avoir des bases aussi en gestion des ressources humaines, finance, entrepreneuriat et stratégie. Ma troisième année, approfondir des compétences, avoir des projets et faire un stage. Et continuer en master, qui est ma quatrième année, management stratégique, innovation et gouvernance. Et en fait terminer par ma cinquième année, qui est avoir un projet professionnel et obtenir mon diplôme. Les frais de scolarité sont estimés environ 38 000 $ canadiens. Le logement, 12 000 $ canadiens. Nourriture, 6 000 $ canadiens. Transport, 12 000 $ canadiens. Assurance, 1 000 $ canadiens. Livres et fournitures, 1 500 $ canadiens. Un budget total de 59 700 $ canadiens par an, soit 24 418 000 francs par an. Et concernant les nourritures, le logement, l'assurance, tout, je peux me débrouiller, faire des petites activités, travailler à temps partiel, créer plusieurs choses. En tout cas, je saurai me débrouiller et je compte aussi sur le soutien de mes parents. L'Université Montréal offre également des bourses d'admission et des bourses aux étudiants internationaux ayant un bon dossier académique. Et puis, cela couvre environ 38% des frais de scolarité et je compte aussi sur cette bourse que m'offre Pépite aujourd'hui. Mon plan de carrière. Obtenir mon bachelor,
poursuivre un master, acquérir une expérience professionnelle, revenir en Côte d'Ivoire et créer ou diriger une entreprise afin d'accompagner les PME et contribuer à la création de plusieurs emplois. Celui qui m'inspire beaucoup, Tidiane Thiam, qui a démontré un bon leadership et une gestion rigoureuse. Cela permet de créer des entreprises performantes et des entreprises qui sont à la hauteur de nos attentes. Merci pour votre attention. Pépite! Encore pépite! Toujours pépite! Catherine, comment est-ce qu'on se sent? Bon, après ma présentation, je me sens bien. Bon, je sais que j'ai donné le meilleur de moi-même, donc je me sens bien. Je crois qu'on doit l'encourager, on la félicite. Mesdames les jurés, nous sommes à l'étape des questions. Est-ce que vous avez des questions pour Catherine? Madame Assois? Oui, moi, chaque fois que j'entends gestion, Oui. économie, je me sens toujours interpellée. En économie, en gestion, on a plusieurs matières en lien avec les mathématiques. Et oui, Catherine a fait un bac A2. Comment elle compte intégrer cette perspective mathématique dans son parcours? Concernant les mathématiques, j'ai une bonne base en mathématiques, même si c'est la série A2, mais je sais que je pourrais m'en sortir. J'ai obtenu au premier trimestre 18 de moyenne en maths, au deuxième trimestre 16 et au troisième trimestre 16 de moyenne. Et puis, je sais que je pourrais m'en sortir parce que j'ai une très bonne base. Merci infiniment Catherine. On te souhaite très bonne chance, on l'accompagne avec des applaudissements. Bon, je me sens bien vu que je suis libérée de mon stress, donc je pense que ça va. Si j'avais une seconde chance, je n'allais pas changer ma présentation, vu que je pense que ma présentation, elle est bien. Cher public, nous allons accueillir Elsa, notre deuxième candidate du jour. Je suis Djoro Aou Elsa, j'ai 17 ans. Je passe en classe de terminale D au lycée classique d'Abidjan. Je participe à la 3e édition du concours Pépite et je souhaite devenir chirurgienne pédiatrique. Je suis un peu stressée, mais j'espère que pendant le pitch, le stress va disparaître. Elsa, elle est déjà dans le bain, n'est-ce pas? Bienvenue sur le plateau de Pépite. Comment est-ce qu'on se sent? Merci, je me sens bien. Bien, pas trop de stress. Bon, dis-toi que personne ne nous voit, que tu es là pour parler d'un projet à tes parents. Voilà. D'accord. Fait qu'ils financent tes études, tu dois les convaincre. C'est ce qu'on est là. C'est ce D'accord. qu'on est là pour faire, n'est-ce pas? On l'encourage, s'il vous plaît, cher public. Selon une étude publiée par le Journal of Pediatric Chirurgy, l'Afrique ne compte en médian que 0,26 chirurgiens pédiatriques par million d'habitants. Des chiffres particulièrement alarmants qui témoignent de l'ampleur du manque de spécialistes et des défis auxquels de nombreux enfants sont confrontés. C'est cette réalité qui a donné naissance à mon projet. Bonjour chers membres du jury, bonjour chers auditeurs. Je me nomme Djoro Aou Elsa. Je suis en classe de première D au lycée classique d'Abidjan et plus tard, j'aimerais devenir chirurgienne pédiatrique. Ce choix repose essentiellement sur 2 éléments, à savoir la personne que je suis et une expérience personnelle qui m'a profondément marquée. Alors, qui suis-je? À vrai dire, j'ai toujours été une personne déterminée, curieuse et empathique, qui aime lire, comme vous pouvez le voir sur l'image, écrire, mais qui surtout aime comprendre le fonctionnement du corps humain. C'est cette curiosité qui a d'ailleurs nourri en moi l'envie de m'orienter vers des études de médecine. Cependant, mon intérêt pour la chirurgie pédiatrique n'est pas uniquement né de ma curiosité scientifique, mais elle est étroitement liée à une expérience personnelle. Ma petite sœur, ici, est née avec une malformation qui nécessitait une intervention chirurgicale. En grandissant, j'ai compris que c'était grâce à l'intervention de professionnels de santé, dont de chirurgiens pédiatriques, qu'elle avait pu être sauvée. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser au métier de chirurgien pédiatrique. En parlant de chirurgie, un chirurgien est un médecin spécialiste qui effectue des opérations afin de traiter certaines maladies, blessures ou malformations.
Le chirurgien pédiatrique, quant à lui, est un chirurgien spécialisé dans la prise en charge des enfants, des adolescents et des nourrissons. Afin de réaliser ce projet, j'ai choisi de poursuivre mes études en France, plus précisément à l'Université de Strasbourg. Vous me demanderez pourquoi. J'ai choisi cette université pour l'excellence de sa formation, de son CHU, ainsi que pour le coût de la vie qui est plus accessible que dans certaines grandes villes françaises. Mon plan d'études se situe comme suit. En 2027, j'obtiens mon bac D, suite auquel je poursuis mes études en France et intègre la première année de la faculté de médecine de Strasbourg. En 2033, je valide ma formation en médecine générale et choisis de me spécialiser en chirurgie pédiatrique. De 2033 à 2039, je réalise mon internat en chirurgie pédiatrique, période durant laquelle je développe des compétences pratiques et chirurgicales grâce aux stages hospitaliers et formations. En 2039, après plusieurs années d'études, j'obtiens mon diplôme de chirurgienne pédiatrique. En prenant en compte les principales dépenses liées à la vie estudiantine, notamment le logement, le transport et l'alimentation, j'estime le coût de la vie à environ 877 € par mois, soit 10 530 € par an. À cela s'ajoutent les frais de scolarité qui s'élèvent à environ 3 000 € par an. Ainsi, le coût annuel de mon parcours est estimé à 13 580 € par an, soit 8,7 millions de francs CFA, sur l'ensemble de ma formation qui s'étend sur 12 années d'études. Consciente de l'importance des coûts, j'ai réfléchi à des solutions qui permettent de réduire les charges financières liées à mon projet. Tout d'abord, je compte sur le dispositif d'exonération des droits d'inscription mis en place par l'Université de Strasbourg. Ensuite, je compte sur un apport familial compris entre 700 et 2 500 000 francs. À partir de ma deuxième année, j'envisage d'exercer des jobs étudiants afin de pouvoir financer la suite de mon parcours. Je tiens par ailleurs à préciser qu'en sixième année de médecine, en tant qu'interne, je bénéficierai d'un salaire compris entre 1 500 et 2 000 €, salaire qui me permettra de financer la suite de mon parcours. Enfin, je compte postuler ou candidater à toutes les bourses auxquelles mon profil me permettra de candidater afin de réduire encore les charges liées à mon projet. Bien évidemment, je compte sur les bourses que Pépite m'offre. À long terme, en tant que chirurgienne pédiatrique, je compte mettre mes compétences au service des enfants de mon pays, créer un hôpital dédié à la pédiatrie afin non seulement de réaliser mon rêve, mais de montrer à d'autres jeunes comme moi qui peuvent réaliser les leurs. D'autres jeunes à qui on a dit peut-être que les études de médecine allaient durer trop longtemps, qu'avoir un bac plus 12, c'était trop, mais que leur montrer que c'est possible d'être une femme qui a étudié pendant longtemps. Merci de votre attention. Pépite! Encore Pépite! Toujours Pépite! Les leaders de demain se fabriquent aujourd'hui. Elsa, comment tu te sens après cette belle présentation? Je me sens mieux et libérée aussi. Libérée, la libération quand même. Mesdames les jurés, nous sommes à l'étape des questions. Est-ce que vous avez des questions pour elle? Madame Poté, une question? Non? Madame Begré, peut-être une question ou pas? Moi, comme on le dit toujours et qu'on continue de le dire, nous sommes émerveillés par cette jeunesse qui veut vraiment résoudre certains problèmes concernant l'Afrique. Et nous avons une faculté, je pose toujours la question pour toujours comprendre, parce que nous allons les vous noter, donc on veut comprendre. Avez-vous prospecté au niveau de la faculté de médecine ici, la possibilité de débuter ici et après faire une spécialisation en Europe, parce que j'apprécie vraiment le choix de la chirurgie pédiatrique. Mais je voudrais que tu puisses nous éclairer par rapport au parcours. Ça ne peut pas débuter ici avant d'arriver à l'université de Strasbourg et soulager un peu les parents. Oui, Elsa. Alors, honnêtement, j'ai toujours voulu aller à l'université de Strasbourg et je voulais étudier là-bas pour la qualité de l'enseignement et surtout parce que les diplômes français sont reconnus. Et je voulais bénéficier de cette, comment on appelle ça?
de cette expérience internationale-là et de mettre ces compétences-là au service de mon pays. Je voulais pleinement m'imprégner de leur système, de tout ce qu'ils ont à m'offrir, à m'enseigner et de revenir montrer ça en Côte d'Ivoire. Alors oui, c'est possible d'étudier en Côte d'Ivoire ici et d'aller là-bas. Mais moi, je préfère profiter pleinement de l'expérience qu'est d'étudier là-bas et de venir ici mettre mes compétences au service de mon pays. Patriote. Merci beaucoup Elsa pour cette présentation. On te souhaite très bonne chance. On la raccompagne avec des applaudissements s'il vous plaît. Je ne sais pas si j'ai convaincu les membres du jury, mais j'espère vraiment que ma présentation leur a montré à quel point je suis déterminée et à quel point je suis passionnée par le métier que j'ai envie d'exercer. Les candidates se succèdent. Maintenant, avec des applaudissements, nous allons accueillir Maïmouna, s'il vous plaît. C'est notre 3e candidate de ce soir. Je m'appelle Sangaré Maïmouna, je passe en classe de terminale A au collège Anador à Bobo et je participe à la 3e édition du concours Pépite. Elle vient nous présenter son projet et surtout le défendre et peut-être repartir avec son ticket pour la finale de Pépite. Rebonsoir Maïmouna, bienvenue. Bonsoir. Alors, comment est-ce qu'on se sent à quelques secondes, je dirais, de la présentation? Je me sens bien, mais un peu stressée, mais ça va. Un peu stressée. Un peu comme tout le monde, on va respirer, se détendre. On se dit qu'on vient défendre son projet d'avenir. Oui. On y croit. Oui. Du coup, ça peut être facile. Allez, Pépite! Encore Pépite! Toujours Pépite! À l'ère de la mondialisation, la puissance d'un État ne se mesure plus à ses ressources, mais à sa capacité à se faire rayonner à l'extérieur. Pour la Côte d'Ivoire, locomotive de l'Afrique de l'Ouest, l'affirmation internationale est une priorité stratégique. Pourtant, le pays se heurte à un déficit. Le pays se heurte à un obstacle majeur, un déficit persistant d'influence qui paralyse sa capacité à défendre efficacement ses intérêts face à la concurrence mondiale. Dès lors, l'optimisation de l'outil diplomatique ivoirien devient une urgence pour transformer le poids économique en un leadership politique réel. Au cœur de cette belle région de l'Afrique de l'Ouest se trouve la Côte d'Ivoire. Notre pays n'est pas seulement une puissance économique agricole ou le pays de l'hospitalité, c'est un carrefour, une terre de dialogue. Et c'est de cette terre que je viens. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, honorables invités, je m'appelle Sangaré Maïmouna, je suis en classe de terminale A. Je suis en classe de terminale A1 au collège Anador et je participe à la 3e édition du concours Pépite. Ambitieuse et audacieuse, j'ai vite appris à créer de l'impact et je veux représenter la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Aujourd'hui, devant vous, je ne viens pas seulement décliner une ambition de carrière, je viens vous présenter ma vision de la diplomatie de demain. Une diplomatie ivoirienne, audacieuse, connectée et profondément humaine. Mon objectif est clair, devenir secrétaire des affaires étrangères, puis ambassadrice pour servir de pont entre ma nation et le reste du monde. Mon ambition n'est pas née par hasard, elle s'est forgée au cours de mon parcours académique et de mes engagements. J'ai appris à décoder les rapports de force mondiaux, à analyser les traités et à comprendre l'importance de la négociation. Au-delà même des livres, c'est l'histoire même de notre pays qui m'inspire. De la philosophie de Feu Félix Houphouët-Boigny à notre rôle actuel dans la stabilisation de la sous-région. La Côte d'Ivoire possède un ADN diplomatique unique. Et je me suis préparée à honorer cet héritage en développant une fine rigueur d'analyse, une maîtrise des langues et une forte capacité d'adaptation. Le monde du 21e siècle change à une vitesse vertigineuse. Les crises ne sont plus politiques, elles sont économiques, climatiques. Face à cela, la diplomatie de demain ne peut plus se contenter des salons feutrés. Si vous me faites confiance, ma contribution reposera sur 3 piliers stratégiques. D'abord, la diplomatie économique et climatique. Notre diplomatie doit servir le développement. Je vais négocier des partenariats stratégiques pour faire briller nos matières premières, de l'or brun qu'est le cacao aux énergies de demain, tout en défendant la justice climatique pour nos agriculteurs.
Ensuite, le rayonnement culturel. La Côte d'Ivoire brille de par sa nature, par sa culture, par sa jeunesse. Je veux faire du soft power ivoirien une âme de séduction massive afin d'attirer des investissements et le tourisme. Le leadership régional. Dans une Afrique de l'Ouest confrontée à des défis sécuritaires majeurs, je travaillerai à renforcer la voix de la Côte d'Ivoire au sein de la CEDEAO et de l'Union africaine. Pour donner vie à mes projets, je me suis fixé une feuille de route très claire. Obtenir mon baccalauréat en juin 2027, début de mon bachelor de 4 ans à l'Université de Toronto entre l'année 2027 et 2031. Faire un stage pour me permettre d'appliquer mes 4 années d'études de 2031 à 2032. Faire début du master à l'Université d'Harvard de 2032 à 2034. Voici mes différentes universités. Le coût de l'Université d'Harvard s'élève pour les 2 ans de master, s'élève à 206 000 $ américains pour la formation en Master in Public Policy, durée 2 ans. Le coût de l'Université de Toronto, 252 000 $ canadiens pour la formation en sciences politiques d'une durée de 4 ans. Pour le financement de mon projet, j'aurai 3 sources de financement majeures. Les bourses d'études, l'appui parental entre 2 à 4 millions par an et les jobs étudiants. D'abord, je veux préciser quelque chose. Mon entrée à l'Université de Toronto se ferait seulement sous une bourse. Au cas où je n'aurais pas la bourse Lester B. Pearson, je réduirais le coût de mon parcours. Je partirai à l'Université de Félix Houphouët-Boigny pour étudier les sciences politiques pendant 3 ans, puis je suivrai 2 ans en relations internationales à l'Université du UA. Mais pour l'instant, mon projet d'Harvard et de Toronto me coûte 25 millions de francs CFA pour une durée de 5 ans. Aujourd'hui, la diplomatie d'aujourd'hui n'a plus besoin des faibles, elle a besoin des gens forts. Je veux devenir diplomate pour moi. Ce n'est pas chercher les honneurs d'un passeport rouge. C'est de défendre mon pays là où les décisions se prennent. De New York à Genève, d'Addis Abeba à Abidjan. Le monde a besoin de comprendre l'Afrique. Et l'Afrique a besoin de diplomates déterminés, passionnés et rigoureux. Je possède la rigueur intellectuelle pour analyser le monde, l'empathie nécessaire pour négocier, la fierté patriotique pour ne jamais fléchir. Je suis prête à affronter ce flambeau. Je suis prête à être cette voix. Je vous remercie. Pépite! Encore pépite! Toujours pépite! Alors, Maïmouna. Oui, on pousse un grand soupir comme ça. Ça montre qu'on s'est libéré, qu'on se sent apaisé là maintenant. Oui, oui. Mesdames les jurés, elle est à vous pour la séance des questions. Ben, merci. Merci pour cette ardeur dans la présentation. Vous avez parlé de maîtrise des langues. Quelle langue vous parlez? Et puis, dans les modèles, pourquoi vous n'avez pas trouvé de diplomate ivoirien? Et 3e question, en Côte d'Ivoire, si vous deviez faire tout votre parcours en Côte d'Ivoire, quelles seraient les options que vous avez? Ok, merci pour vos questions. Je tenterai de répondre à vos merveilleuses questions. Pour la première question, c'était quoi déjà? S'il vous plaît. La maîtrise des langues. Ok, je parle le français parce que le français, c'est déjà la langue officielle de la Côte d'Ivoire. À côté, j'apprends l'anglais à l'école et l'espagnol aussi. Et j'apprends en dehors de mes cours aussi. Mais j'apprends aussi l'italien, le chinois. Mais je ne maîtrise pas trop, j'ai un niveau débutant. Merci. Débutant. Et ensuite, vous avez dit... Je ne maîtrise pas trop. 2e question, le parcours ivoirien. Le parcours ivoirien, si je devais rester en Côte d'Ivoire ici, d'abord, je ferais une licence de 3 ans en sciences politiques à l'université Félix Houphouët-Boigny. Oui. Ensuite, je ferai un master en relations internationales à l'université UA. D'accord. La dernière question, c'était pourquoi pas
de diplomates Quel est ivoiriens. votre modèle ivoirien de diplomate? Ok, les modèles que j'ai affichés, c'est les modèles que je suivais, c'est des modèles que j'ai exploré leur entourage, j'ai vu. Mais pour les diplomates ivoiriens, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Ici, Amara. Oui, Peut-être- parce que bon, elle est jeune. Elle est jeune, elle n'a pas connu ici Amara. Et ça nous interpelle, on doit faire la promotion de nos compétences, de nos exemples, de nos leaders ivoiriens. D'accord. Cherchez, mais je suis sûre que vous allez en trouver. Et comme vous avez cette passion-là, pour que vous puissiez les approcher, qu'ils puissent déjà vous tenir par la main. D'accord. Ok, merci à vous. Mesdames et messieurs, c'était Maïmouna, notre troisième candidate. Maïmouna, on te raccompagne bien sûr avec des applaudissements. Et on te souhaite bonne chance. Je me sens très bien, je me sens libérée et je suis déstressée parce que j'étais très stressée pendant mon speech. Et bien pour terminer cette quatrième manche, et bien sûr toutes les manches éliminatoires, parce qu'après ici on se retrouve à la finale, mesdames et messieurs. Vous êtes toujours sur RTI2, nous allons accueillir ici en studio notre quatrième participante. Il s'agit de Barakissa qu'on va accueillir avec des applaudissements s'il vous plaît, cher public. Je me nomme Soré Barakissa, j'ai 16 ans, je passe en classe de terminale générale à la Farandole. Je suis là aujourd'hui parce que je suis candidate à la 3e édition de Pupite 2026 et plus tard j'aimerais devenir assistante export. Je me sens un peu stressée mais j'espère que mon stress ne m'empêchera pas de montrer le meilleur de moi-même. Jusqu'à ce qu'elle me rejoigne, public. Barakissa qui va défendre son projet. Barakissa, qu'est-ce qu'on peut dire à nos membres du jury avant de commencer? J'espère que ma présentation sera à la hauteur de ce que vous attendez. Ok. Allez, Pépite. Encore Pépite. Toujours Pépite. Bonjour à tous et à toutes, bonjour chers membres du jury. Avant tout, j'aimerais vous emmener avec moi sur une anecdote qui s'est passée pas plus qu'hier. Ok, donc un jeudi après-midi, sûrement vers 15h30, pendant mon cours de LVB, je prends connaissance d'un nouveau terme, l'os transgénéticos, qui littéralement en français signifie les produits transgénétiques, souvent appelés OGM, qui sont des semences génétiquement transformées afin de résoudre un besoin tel que la famine ou s'adapter à certains environnements. Et cependant, ces produits-là peuvent porter atteinte à la santé des populations qui en consomment. Et là, j'ai un déclic, je me demande, comment est-ce que limiter la production de ces produits-là tout en essayant de créer de la valeur? Okay, donc pour répondre à cette problématique qui me trône depuis, je vous prie de me suivre vers ma présentation qui se résumera en ce sommaire. D'abord, qui suis-je? Ensuite, mon projet professionnel, mon parcours et mes formations à venir, mon financement et enfin les finalités. Je me nomme Soré Barakissa, j'ai 16 ans et je passe en classe de terminale générale ES à la Farandole. Pendant mon temps libre, j'aime lire, c'est ce qui m'apprend même à maîtriser l'anglais. Je fais du crochet de temps à autre et j'aime regarder des dramas. Comme compétence, je dirais que j'ai une capacité à m'adapter. Je suis douée avec le numérique, d'autant et les ordinateurs. Et je suis une personne déterminée, minimaliste, engagée. Et les gens autour de moi me disent que je suis une personne joyeuse et aimable, souvent parce que j'ai les rires faciles. Je suis aussi à l'écoute. Donc mon projet professionnel, il est clair. Devenir assistante export pour évoluer vers le poste de responsable export. Donc, puis me consacrer dans le secteur agricole. Donc concrètement, le métier d'assistant export, c'est accompagner les entreprises et les coopératives dans le développement de leur vente à l'international. Donc il s'agit concrètement de prospecter de nouveaux marchés, négocier avec des clients étrangers, ce qui me sera un peu facile puisque j'ai commencé à apprendre sérieusement et à apprendre l'anglais depuis plus de 3 ans maintenant. Donc je me dirais que j'ai un vocabulaire assez solide et qui progresse de temps à autre. Gérer les commandes et la logistique export et s'assurer que les produits arrivent dans les meilleures conditions. Je choisis ce métier parce qu'il me permet d'agir concrètement sur un sujet qui me tient à cœur, limiter la progression des produits transgénétiques.
En aidant les producteurs qui cultivent de manière traditionnelle et sans OGM, plus je les rends plus rentables et plus ces filières sont attractives économiquement et moins les producteurs auront besoin de se tourner vers les semences OGM. C'est une façon concrète, fiable et assez réaliste de contribuer à préserver l'agriculture traditionnelle tout en créant une valeur et pour les producteurs et pour mon pays, ma communauté, la Côte d'Ivoire. Le secteur de l'export agroalimentaire est dynamique et porteur, surtout pour les produits de qualité et sans OGM qui intéressent de plus en plus les marchés européens. Donc, moi, dans le futur, je me vois dans une entreprise, collaborer avec une entreprise, les aider à évoluer, à commercialiser leurs produits à l'international, les rendre plus rentables, les aider à avoir des revenus beaucoup plus élevés. Donc, en début de carrière, un assistant expert il gagne en moyenne entre 19 675 000 francs CFA et 24 900 000 par an. Et avec 3 à 5 ans d'expérience, un chargé export peut atteindre 26 200 à 36 millions de francs CFA par an. Donc, pour pouvoir exercer ce métier dans tous les sens du terme, je cible quelques universités potentielles, dont l'université de Sherbrooke au Québec, au Canada, où je suivrai une formation en français avec un cursus en anglais. Il y a un programme d'internship qui est inclus et en plus d'avoir une bonne réputation en gestion et en commerce, c'est une ville étudiante qui est abordable. Il y a aussi une possibilité de stage et d'alternance études-travail. Mais comme il faut toujours s'adapter à un plan B, je cible aussi l'université de Jean Moulin, Lyon 3, qui m'offre une formation en français qui est plus accessible financièrement, avec aussi des possibilités de stage et d'alternance et qui est plus ouverte internationalement. Donc, en intégrant ces universités, j'estime mes études supérieures après l'obtention de mon bac en juin 2027 avec au Canada un BAA, un baccalauréat en administration des affaires avec une concentration de commerce international de 3 à 4 ans. Puis une maîtrise, donc logiquement et littéralement un master en gestion ou affaires internationales, ce qui me prendra 1,5 à 2 ans et au total 6 ans. En intégrant l'université en France, je fais une licence en LEA, langue étrangère appliquée, pour ensuite un master en commerce international pour 2 ans, donc au total 5 ans. Donc, toutes ces études supérieures réunies, j'estime et je compare les frais de scolarité entre les études au Canada et en France. Au Canada, les frais de scolarité sont un peu élevés, ce qui s'estime à de 20 000 à 30 000 $ canadiens, donc 8 800 000 à 12 200 000 de francs CFA, avec le coût de la vie, c'est-à-dire logement, nourriture, transport, de 12 000 $ canadiens à 18 000 $ canadiens, donc 4 900 000 et à 7 300 000 de francs CFA par an. En France, les coûts de scolarité sont un peu légèrement plus basses, avec de 13 000 à 16 000 € par an, et le coût de la vie, donc logement, nourriture, transport, de 6 000 € à 10 000 €. Donc, afin d'avoir accès à ces universités et d'acquérir certaines connaissances qui me permettront d'exercer mon métier plus tard, je pense donc au financement. En premier plan, je compte sur la chaleureuse aide de mes parents, donc je continuerai donc à les rendre fiers afin qu'ils soient motivés et assez confiance en mes compétences pour pouvoir investir dans mes études à l'étranger. Mais compte tenu des prix exorbitants des scolarités à l'étranger, je suis donc ouverte à toutes les bourses qui me seront proposées et je ferai de mon mieux pour les acquérir, qu'elles soient complètes ou partielles. Donc, compte tenu de mon talent en crochet, je compte donc faire recours à mon talent et essayer de commercialiser mes créations. Donc, dans le futur, je compte aussi opter pour des stages et des alternances qui me couvriront au moins le coût de vie. Donc, ma motivation, elle est profonde. Je veux que le commerce international serve réellement le développement de la Côte d'Ivoire tout en assurant une qualité de produit qui sera plus abordable pour la santé de ceux qui en consommeront. Donc, en aidant les filières traditionnelles et non OGM à accéder au marché premium, on crée des revenus plus élevés pour les producteurs, on préserve la biodiversité et on renforce la souveraineté alimentaire. À long terme, mon débat qui sera double. Économiquement, en créant plus de défis et d'emplois, et socialement, en valorisant l'agriculture responsable, car c'est très important. Si on veut consommer quelque chose qui vient de nos terres, il faut savoir les valoriser. C'est pour cela que je me présente aujourd'hui. Je ne cherche pas seulement à vous présenter ma carrière, mais aussi à contribuer concrètement dans l'avenir de mon pays et du monde entier, puisqu'il s'agit d'un problème qui est assez mondial. Comme source d'inspiration,
il n'y a que ma sœur, Sorivata, qui me vient en tête parce qu'elle m'a aidée. Elle m'a aidé vraiment beaucoup dans mon orientation. Elle m'a aidé à... C'est la raison pour laquelle même je me tiens ici aujourd'hui et je suis parée à vos questions et préoccupations chez le membre du jury. Merci pour votre attention. Barakissa, félicitations pour cette présentation. Merci. Alors, comment est-ce qu'on se sent finalement? Libérée comme toujours. Et tu crois que les membres du jury ont apprécié? J'espère. Mesdames les jurés, nous sommes à vous. Est-ce que vous avez des questions? On est tellement impressionnés. Ah bon? Chaque fois que un de ces jeunes présente son rêve, son projet professionnel, je suis sans mots. Madame Poté, une question pour Barakissa ce soir. Bon, la première question, en fait, je voudrais qu'elle revienne un peu sur l'insertion professionnelle. Voilà, qu'elle insiste un peu dessus, je n'ai pas bien suivi cela. Et puis, je voulais faire, je ne sais pas s'il faut dire que c'est une observation que je voulais faire. Dans sa présentation, elle a parlé beaucoup d'alternance. En tout cas, ça me parle. Et je voudrais dire que nous suivons quelques étudiants qui sont allés étudier à l'étranger. Et c'est vraiment difficile souvent pour nos enfants de trouver des alternances. C'est pas que c'est difficile pour tout le monde, mais la plupart, la majorité a vraiment des difficultés. Alors je voudrais savoir si elle n'arrive pas à trouver des alternances, une alternance, comment elle va se projeter. Bon, peut-être des petits boulots, ça peut arriver, mais une alternance, parce que l'alternance, c'est faire en sorte que une entreprise vous prenne en charge, c'est-à-dire que vous prenne en charge vos études, votre scolarité, et donc vous alternez entre les études et puis le travail. Voilà, et donc c'est cette structure-là qui supporte votre scolarité. Souvent, c'est vraiment difficile. Et donc, si ce côté-là manquait, comment elle pourrait vraiment s'y prendre? Okay. Pour l'insertion professionnelle, être assistant export, c'est travailler avec des entreprises, des compagnies, les aider à être plus rentable au niveau du marché premium. Donc, je suppose que soit j'intégrerai une entreprise afin de travailler avec elle, et je compte aussi, après plusieurs années de travail, me construire un capital afin d'ouvrir ma propre compagnie. Je crois que c'est à applaudir. Félicitations Barakissa, nous te souhaitons bonne chance pour la suite. Merci infiniment. Je me sens plus libérée, j'ai évacué beaucoup de pression. J'espère que j'ai donné le meilleur de moi-même et que ma prestation a convaincu le jury. De cette expérience, j'ai appris plusieurs métiers qui pouvaient exister dans le monde. Les autres candidats ont vraiment fasciné, elles étaient excellentes, c'était bien. Elles vont dès à présent se retirer, n'est-ce pas, pour délibérer. Vous le savez, le stress, c'est l'ennemi numéro 1 de toute personne qui veut aller loin. Et donc, l'ennemi numéro 1 des élèves et étudiants. Alors, avec notre expert, Monsieur Kwame, nous allons parler du stress. Comment mieux se connaître et mieux gérer son stress pour sa réussite scolaire. À tout à l'heure. Yes Africa et la RTI expriment leur profonde gratitude aux partenaires de Pépites 2026, le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de l'enseignement technique, la direction des orientations et des bourses, Top Télécom Service, Chaîne Group, High School Bridge Côte d'Ivoire. Bonjour au public de RTI2. Je suis Kwame Kwaku Félicien, je suis psychologue, maître de conférence à l'université Félix Houphouët-Boigny. Je suis spécialisé en gestion du stress et du burn-out en prévention. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'une thématique particulière, notamment mieux réussir. Pour mieux réussir, il faut pouvoir mieux se connaître, d'accord, et mieux gérer son stress. Et parce que quand on est en situation école, bien évidemment, nous sommes confrontés à un stress. Mais comment pouvoir bien gérer ce stress? Il faut partir déjà par la connaissance de soi. Qui suis-je? En termes de quelles sont mes qualités, quelles sont mes forces, mais également quelles sont mes limites. Parce que tant qu'on ne travaille pas à identifier justement ses forces
et ses limites, bien évidemment, face aux situations, on pourra penser que nous n'avons pas de ressources pour pouvoir faire face. Et c'est justement à ce niveau-là que le stress il va intervenir. Pourquoi le stress intervient? Pourquoi le stress il inhibe nos actions? Parce que justement, lorsque nous ne savons pas qui nous sommes, face à une situation, nous pensons que nous n'avons pas de ressources pour faire face à la situation. Et donc, du coup, nous allons développer du stress et ce stress-là va nous empêcher d'aller de l'avant. Et en situation école, puisque je sais mes forces, je sais mes limites, je sais les cours que je comprends, je sais ceux aussi que je ne comprends pas. Et donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Mais je ne ferai que renforcer les éléments que je ne maîtrise pas parce que plus je vais maîtriser et plus je vais développer la confiance en moi. La confiance va naître de quoi? Du savoir, de la connaissance. Plus on sait sur un domaine, dans un domaine, et plus on développe sa confiance en soi. Et donc, du coup, si nous voulons véritablement travailler à réussir à l'école, la première chose, apprenons à nous connaître. Et quand on se connaît, on connaît ses limites et nous travaillons à renforcer nos limites. Et plus nous développons des compétences pour renforcer nos limites, et plus nous gagnons en confiance. Et plus nous gagnons en confiance, et plus nous développons de l'habileté à faire face aux situations stressantes. Et nous gardons notre calme, nous gardons notre sérénité. N'est-ce pas là la clé de la réussite? Merci infiniment au docteur Kwame Félicien pour cette brillante intervention. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur RTI2, l'émission qui vous accueille, c'est Pépites, l'émission concours révélateur de leaders. Parce que oui, les leaders de demain se fabriquent aujourd'hui. 4 candidats se sont succédés sur scène pour nous présenter leur deuxième ce soir. La deuxième est notre brillante candidate Barakissa. Barakissa, deuxième ce soir. Elle ne sera donc pas avec nous à la grande finale de samedi prochain. L'aisance avec laquelle elle a présenté son projet, la qualité de ses recherches aussi. Donc on a regardé tout ça, on a mis tout ça ensemble et puis on a estimé que même si la différence était très infime, on lui donnerait la première place. Madame Begré, avec vous, nous découvrons la gagnante de ce soir qui repart bien sûr avec son ticket pour la finale de samedi prochain. Qui est classée première? C'est Elsa. Elsa repart avec son ticket pour la finale. Elsa qui avait pour projet de devenir chirurgienne, c'est bien cela? Ok. Alors Elsa, au soir de cette victoire, comment est-ce qu'on se sent? Je suis très reconnaissante envers les organisateurs de Pépites qui m'ont permis de présenter mon projet et mon amour pour la chirurgie pédiatrique. Aussi envers les membres du jury qui ont cru en moi et en mon projet. Je suis reconnaissante envers mon oncle qui s'est déplacé, qui m'a accompagnée à chaque fois. Merci. Merci à tout le monde. Nous avons terminé les manches éliminatoires. Est-ce qu'on a un mot à dire pour conclure? Oui, pour aujourd'hui particulièrement, je voudrais m'adresser à la population qui nous regarde pour dire que c'était une décision assez difficile. Mais en tant que membre du jury, nous avons des critères que nous avons estimés importants de refléter à travers notre choix, particulièrement tout ce qui est relatif au patriotisme lié à la Côte d'Ivoire. Donc, je voulais aussi lancer un appel à toutes les personnes qui regardent cette émission pour pouvoir accompagner tous ces jeunes-là. Ils sont tous des gagnants. On va faire une finale, oui, mais chaque jeune ici est au-dessus de la mêlée par rapport aux autres. Donc, si vous entendez des métiers que vous exercez déjà, n'hésitez pas à vous approcher de la production ou de la réalisation de la télé pour pouvoir entrer en contact avec ces jeunes qui ont besoin de votre mentorat et de votre coaching. Merci beaucoup, mesdames les jurés, de votre disponibilité.
Mesdames et messieurs, vous suivez RTI 2 et nous venons de terminer la 4e manche éliminatoire du concours Pépites. Eh bien sûr, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain à 19h50 pour la grande finale. Qui d'entre les 4 finalistes repartira avec le Grand Prix de Pépites 2026 ? Vous le saurez en regardant RTI 2 samedi prochain à 19h50. Merci beaucoup public. Pépites! Encore Pépites! Toujours Pépites!